ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'actualité de la semaine a été dominée par la pénurie de carburant à Kinshasa. ABC Actu vous propose sa page rétrospective. Bienvenue à tous. Ouvrons cette page rétrospective avec cette nouvelle en vue d'une gestion transparente et traçable et tenant compte du développement du numérique. Les abonnés de la SNEL et la Régie des eaux vont bientôt payer leurs factures de façon digitale. La procédure a déjà été enclenchée. Bientôt, les abonnés de la SNEL et de la Régie des eaux vont devoir payer leurs factures de façon digitale dans le but de maximiser les recettes et réduire la fraude. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenzemkaleng, a réuni autour d'une table tous les acteurs réunis, à savoir la SNEL, la Régie des eaux, les opérateurs de téléphonie cellulaire avec la monnaie électronique, les banques et le ministère du numérique chargés d'encadrer les opérations. L'objectif de cette réunion étant de réfléchir sur les voies et moyens permettant de respecter le délai imparti d'ici le 31 décembre 2022. Le gouvernement avait pris l'option sur l'instruction du chef de l'État de commencer à transformer les paiements en les rendant maintenant sous format numérique, de façon que tous nos abonnés, que ce soit les abonnés de la SNEL ou de la Régie des eaux, puissent payer avec des moyens digitaux, payer leurs factures d'électricité. La première solution, elle est là, qui ne nécessite aucune intégration avec tout ce qui est plateforme SNEL, Régie des eaux, Mobile Money. Deuxième solution, qui nécessitera cette fois-ci une intégration avec les plateformes Mobile Money et celle de la SNEL, Régie des eaux. Donc c'est sur cet angle-là que nous y allons et dans la première quinzaine de septembre, on aura déjà des tests pilotes qui seront effectués. Nous sommes au niveau d'Airtel Money ainsi que du ministère pleinement alignés pour faire en sorte que nos concitoyens puissent bénéficier de ce service de paiement de factures par monnaie électronique. À noter que la transformation des paiements de factures en numérique émane d'une décision gouvernementale sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la même semaine, la Cour suprême a confirmé lundi la victoire du vice-président sortant William Ruto à l'élection présidentielle du 9 août dernier au Kenya. Il devient le 5e président du Kenya depuis l'indépendance en 1963. C'est une décision unanime. Les recours sont par la présente rejetés. En conséquence, nous déclarons le premier défendeur président élu. Et ce sont le mot de la présidente de la Cour suprême du Kenya qui a décidé ce lundi 5 septembre de confirmer la victoire de William Ruto à l'élection présidentielle. Plusieurs recours avaient été déposés par les clans de Raila Odinga après que la commission électorale a annoncé la victoire de William Ruto. Odinga, de son côté, dit respecter la décision de la Cour, même s'il la désapprouve avec véhémence. Rappelons que les votes s'étaient déroulés dans le calme le 9 août dernier, mais la proclamation de résultats la semaine suivante avait été perturbée. Peu avant la confirmation, 4 de 7 membres de la commission électorale s'étaient désolidarisés de l'instance, accusant leur chef de s'être engagé dans un processus opaque. En vertu de la Constitution, William Ruto doit prêter serment le 13 septembre prochain. Il deviendra à 55 ans le 5e président du Kenya depuis l'indépendance du pays en 1963.
Nous en avons parlé dans nos précédentes éditions. La situation du lycée Lubusha continue de préoccuper tant ses usagers que la population katangaise. C'est en ce sens qu'une délégation des élus de la province s'est rendue sur place pour constater les dangers que courent ces patrimoines. Ils ont effectué une descente au lycée Lubusha à Luisha. Eux, ce sont les députés katangais pour faire un constat sur le méfait de l'exploitation minière, sur ces bijoux non seulement architectural, mais aussi éducationnel. Sur terrain, à première vue, l'on peut voir les fissures sur les murs. Le lycée est fortement menacé de démolition par ceux qui convoitent le minerai qui régorge son sous-sol. Ces bâtiments subissent déjà les effets des explosions dues à la dynamite utilisée dans les mines qui l'environnent. Et l'on peut se dire qu'une exploitation souterraine serait déjà en marche, tenant compte des dégâts causés. La délégation venue sur place n'a pas manqué de mots. Nous avons écouté les cris de détresse de la population des Congolaises et des Congolais qui se plaignent pour ce qui se passe au niveau du lycée Lubusha. Ce bijou qui est en danger du fait de l'exploitation minière. Et nous savons que l'État congolais a besoin des finances. Il est certes vrai que nous avons besoin des finances pour développer les pays, mais il est aussi beaucoup plus vrai que l'État congolais a besoin des intelligences. Et les intelligences sont formées dans ces bijoux-là que nous avons visités aujourd'hui. Vous remarquerez vous-même qu'il y a eu des sommités, des grandes dames qui sont passées par cette école, qui se trouvent même être parmi les 3 premières de la République. Pour nous, la position que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas de détruire ou de délocaliser le lycée Lubusha. Parce que nous savons que, quoi qu'il en soit, même dans l'histoire, ça sera toujours un site assez important pour le patrimoine congolais. Ayant pris 10 ans pour être construit, de 1940 à 1950, le lycée Lubusha a été inauguré en 1952. Aujourd'hui, il fait parler de lui au Katanga, mais aussi dans le pays tout entier, car il est désormais tiraillé entre les richesses minières et richesses intellectuelles. Et au Nord Kivu, une personne a été tuée et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés dans un affrontement mardi 6 septembre à Béniville entre la population et la MONUSCO dans la matinée. Regardez. Échauffourée entre la population et la MONUSCO à Béni, dans le Nord Kivu, ce mardi 6 septembre 2022, l'on enregistre plusieurs dégâts matériels et le décès d'un civil. Et selon des sources locales, il s'agit d'un convoi de véhicules de la MONUSCO qui aurait forcé un passage au boulevard Nyamwisi. Après cet affrontement avec la population, ce convoi a réussi à s'effrayer un chemin pour se diriger à la base de Mavivi, située à une dizaine de kilomètres de Béniville. Les jeunes, en colère, ont brûlé de pneus et kiosques sur le boulevard Nyamwisi pendant que l'autorité urbaine appelle ces derniers au calme. Notons que cette situation a paralysé les activités au centre-ville durant plusieurs heures. Paiement 2 avances pour le travaux du projet 145 territoires par la BSECO. Samedi dernier, Jean-Mabi Moulumba, directeur général du bureau central des coordinations, a remis symboliquement le chèque aux 41 agences retenues dans les 9 provinces. Le hall de la Gombe a servi de cadre ce week-end. La cérémonie de paiement des avances de démarrage des travaux aux agences locales d'exécution alléées pour le projet des 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Paiement fait par le BSECO, Bureau central des coordinations, que dirige Jean-Mabi Moulumba en présence du conseiller principal en économie du chef de l'État, Marcelin Bidomba, et de Madame Ginette Mouteta Nzaou, Dirkaba du ministre des Finances. Ici, Jean-Mabi Moulumba a d'une façon symbolique remis des chèques aux 41 agences retenues dans les 9 provinces. Avant toute chose, je voudrais d'abord préciser que le BSECO avait adopté comme stratégie la promotion de la transparence, de la redevabilité et de la performance. Par transparence, en fait, nous avons recruté ces ONG sous base compétitive. Le BSECO avait publié un avis en manifestation d'intérêt au terme des évaluations des offres qui avaient été reçues. Dans le cadre de cet avis en manifestation d'intérêt, nous avons pu recruter 41 agences locales d'exécution qui ont été jugées les plus performantes. Ce projet est un exploit pour la population, a laissé entendre Madame Ginette
Ginette Mouté-Tanzao. Je pense qu'au-delà des infrastructures et des services qui vont être fournis, je pense que c'est un espoir pour la population. Un espoir de voir enfin l'État s'occuper d'eux, surtout dans des contrées lointaines qui sont des plus fous de tout. C'est vraiment l'espoir de voir prendre en compte leurs préoccupations, leurs besoins. Et donc la signature d'aujourd'hui matérialise déjà une première étape de ce programme qui était théorique. Et puis il se matérialise par le fait que des ALE qui ont fait leur preuve sur le terrain, qui sont proches des populations, ont véritablement reçu déjà une avance de démarrage. Ça signifie le démarrage sur le terrain des travaux. Et donc pour nous c'est vraiment un signe encourageant. De son côté, Marcelin Bilomba, content de la concrétisation de ce projet par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On est dans une étape, je pourrais dire, de concrétisation du programme PDL 145 territoires, qui est un programme, je pourrais dire, très ambitieux, un programme du chef de l'État qui a pour but la réduction des inégalités sociales, la réduction des écarts entre la qualité de vie de ceux qui habitent, les Congolais qui habitent les milieux urbains, par rapport à ceux qui habitent les milieux ruraux. Et le but de ce programme 145 territoires, c'est pour montrer que tout Congolais, où qu'il soit, il a droit à la vie, il a droit à accéder aux infrastructures de base. Les responsables des agences locales d'exécution, très contents de la cérémonie de séjour, Jean-Louis Hassani de l'ONG Sadri de Lubumbashi, Sœur Elisabeth Gitoga de Caritas Idiofa et M. l'abbé Alphonse Nkongolo de Caritas Mbujimaï appellent la population à accompagner ce projet. Nous devons construire notre province, notre pays. Et la joie que j'ai, c'est que je suis parmi, n'est-ce pas, ceux qui doivent contribuer à la construction de notre province et de notre pays à travers la structure que je dirige, la Caritas Développement. Rappelons que ce projet de développement des 145 territoires concerne toutes les 26 provinces de la RDC. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a reçu en audience la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, accompagnée du directeur de mission de l'USAID, venu parler de différents programmes pour préparer les élections de 2023. Regardez. Nous venons d'avoir une réunion avec le président Kadima, le président de la CENI, et nous sommes très satisfaits de cette réunion. Elle était très productive, très fructueuse. Nous avons parlé des élections et du programme pour la préparation des élections. Et nous continuerons à nous réunir d'une façon régulière pour parler de la préparation des élections. Il y a un journaliste qui a affirmé que le président Denis Kadima sera sous sanction des États-Unis d'ici le mois d'octobre. Au cours de vos échanges, avez-vous abordé les sujets avec le président? Nous n'avons pas d'informations au sujet de ces sanctions. Nous ne savons pas d'où cela vient et nous n'avons pas discuté de ce sujet. Merci. Merci. Thank you. Dans la province du Maïndombe, sur demande du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour amener la paix à Kwamut, le roi Mini-Congo a réuni le chef coutumier de ces communautés mercredi 7 septembre en vue d'une réconciliation. Awa Tozali, minuit 30, le 6 septembre. Le 2 septembre, Tozalaki Nazalaki reçu par le chef de l'État. Ngai grand chef coutumier traditionnel Suku Mini Congo pona problème oyo ya yaka eteke na kati ya plateau ya bateke na plateau Lunda na territoire ya Kwamutu esika wapi bandeko
zokisani bapota ya bakokufa bakufi pamba te rankine oyo ekotaki ya bandeko na biso bayaka basuku bateke bambala pona arrivé ezalaki ya grand chef Kiamvu. Awa na droite na ngai c'est le grand chef Kiamvu, chef ya bayaka, chef Kasongolunda. Na liboko na ngai ya mwasi c'est le chef du village ya Bateke na secteur ya 3 Bateke Sud. Esika wapi bandeko bazoko kufa, esika wapi meme lelo ibembelali. Biso tango bayambaki biso pa ya tata mokonzi ya mboka qui est le premier chef coutumier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Chef de l'État asengaki na biso na ngai personnellement le grand chef Minikongo na kende ko établir paix esika bandeko babandaki komiboma. Yango wana ubima na biso na kati ya cité de Oya to prometaki chef de l'État ke tokokotisa kimia. Ngai na monaki makambo ya tradition esukaka na tradition. Na kendaki ti koluka kozwa grand chef Kiamvu nazwi na bango ya Bateke potokotisa kimia. Yango wana to décider que mokoli ya lobi le 7 septembre tokobima Kinshasa po tokende ti esika wapi bandeko bazokobunda. Et aussi cette semaine, pénurie de carburant à Kinshasa, des longues files dans les stations remarquées depuis les débuts de la semaine, hausse de prix du carburant et de la course dans le transport en commun, embouteillage dans la ville. Qu'en pense le gouvernement central? Didier Boudimbu, ministre des hydrocarbures, a fait le point. Le gouvernement, à travers le Premier ministre et puis un ordre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et eu des mesures sur sa mine Nekoleka. Parmi les mesures, on a eu pour alléger le transport. Les lots Transco n'engagent tambola na Kinshasa à Alignaka 160 bus. Dans la mesure où ils ont mis les lots Transco à commune à 260 bus à partir à Lobby. Donc il y a 100 bus en plus où ils ville à Kinshasa pour alléger et effacer le transport. Lobby, tous en réunion makasi na technicien à Transco, na ministre de transport, après tous en réunion na premier ministre et puis na président de la République, chef de l'État pour na ko bakisa ba mesure pour na ko alléger quotidien, il y a peuple congolais, il y a peuple quinois par rapport à période où tout ça qu'on traversé. Nazo betel sous c'était gouvernement à la lipongité. Malgré bateau au tozo la fois comme le 14 où ils a déjà sûr à 100% comme l'élo na ordre premier ministre, ministère des finances, ministère de l'économie et où tu sais qu'on débloqué mbongo pour na rokoka cause sous bateau monsieur à 25 000 tonnes métriques. Oyo so kinzamba sungi et comme dans les 4-5 jours. Donc na kosangisa makasi ana nyonso et ko permettre que produit ekoma ekotebele de façon que tout tenir face et situation ezonga à la normale. Batu baebi na o baebi te baebake l'État congolais na litre moko abakisera près de 1700 francs congolais tant mutaso mara litre na pompe essence. Et ça ba mesure o mokonzambo ka chef de l'État a lobby pour na social congolais pour transport et bouger te ndeto continue à ko appliquer ngo. Peut tout ça ko continue ko appliquer ngo mais tous autres travail to ba ndenge ni to ko gérer ngo. Nazo beta lisu c'était carburant ezali mais loko la quantité za mukie pour le temps ba bato comment to diminuer. Il faut to adapter mode na biso ko sala na ndenge to salaka na mesana ko cha 50 litres na cha 20 litres na mesana ko cha 80 litres na cha 30 litres de façon que biso nyonso to ko circuler ti produit comment et puis nyonso e ko continuer abeti sous marteau o na babengi pour na ordre et puis naza ko rassurer population qui na mikolezo ya likambo e ko tikala na sima na biso. Merci beaucoup. Et
Et pour finir avec cette semaine, la pénurie de carburant observée à Kinshasa était au centre d'une réunion de crise vendredi entre le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimou et les entreprises opérant dans la logistique pétrolière Seb Congo et l'ERESCOM. Au cours de cette réunion, il était question d'examiner non seulement les possibilités de revoir le plan des contingences en vigueur, mais aussi d'augmenter la quantité de distribution pour soulager tant soit peu la population quinoise. Autre bonne nouvelle pour le quinois, c'est qu'un autre bateau commandé par le gouvernement arrive déjà le 11 septembre avec 28 tonnes métriques d'essence. En attendant, déjà vendredi, 1300 mètres cubes ont été livrés aux stations-service afin de servir la population. Ainsi s'achève cette semaine avec ABC Actu. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez branchés sur Facebook et sur YouTube.